Ok, bonjour une nouvelle fois. On va continuer avec les notions de base au niveau de éthique et responsabilité sociale des entreprises. Nous avons déjà énuméré un ensemble de points qu'on appelle piliers, les piliers de base au niveau de éthique et responsabilité sociale des entreprises. On a défini ce qu'on entend par ISO 26000. Et de l'autre côté, on a expliqué les 7 points clés. On a présenté ces 7 piliers de base au niveau de responsabilité sociale des entreprises. On a déjà parlé sur les différents aspects. Aujourd'hui, l'objectif de ce cours, c'est de vous permettre d'accentuer sur un ensemble clé à chaque pilier. Ouais, sur un ensemble clé à chaque pilier. C'est extrêmement important. Bon, malheureusement, vous devez avoir un exposé, un devoir blanc sur ce travail, mais la façon dont la situation se présente, eh bien, on bannit totalement la question de devoir. On est en train maintenant de préparer les évaluations, c'est-à-dire un examen sur table. Nous n'avons pas pu faire ce qu'on entend par des exposés, également pour pouvoir faire des recherches nécessaires sur les différents piliers à chaque groupe. C'est la raison pour laquelle, au niveau de ce cours, on va synthétiser ce que vous devez savoir à chaque pilier, ou bien qu'est-ce qu'on attend de ISO 26000 de chaque pilier par rapport à l'ensemble des activités. Maintenant, nous allons énumérer pour vous et vous donner des explications claires et précises sur chaque partie extrêmement vraiment importante. Maintenant, on a présenté 7 piliers de base clés au niveau ISO 26000. On a parlé de la gouvernance de l'organisation. On a parlé des droits de l'homme également, droits de l'homme. On a parlé de l'environnement. On a parlé également des conditions de travail. Et on a parlé de questions relatives aux consommateurs. Quelle protection? On a parlé de loyauté des pratiques. Également, on a parlé, c'est communauté et développement local. Ouais, développement des communautés locales. Maintenant, ça, c'est l'ensemble des 7 piliers de base de l'ISO 26000. Sur ces piliers-là, nous allons élaborer et expliquer pour vous les éléments clés de chaque pilier. Et ça, c'est l'essentiel du cours. Et vous devez être en mesure de mieux maîtriser cette partie extrêmement importante pour pouvoir répondre aux questions posées lors des examens sur table pour la fin de session. Ok, maintenant, nous allons commencer avec à ce niveau-là, il y a un feuillet, voilà, et je prépare pour vous de façon synthétique l'ensemble des éléments. Eh bien, avec le fichier de ce cours, on va envoyer ce feuillet et je vous encourage à imprimer ce feuillet et lire, relire, méditer en entendant normalement la vidéo et explications données sur les éléments. Il y a certaines choses qu'on devrait dire, par exemple, cette explication qu'on va bien maîtriser ces éléments-là, ok? L'explication donnée, mais les éléments de base et référentiels se trouvent dans le feuillet, mais nous sommes là comme professeurs pour expliquer l'ensemble des termes et des expressions clés à travers chaque pilier. Là, c'est l'essentiel, c'est l'ensemble de ce cours. Ok, maintenant, je vais vous envoyer normalement ce feuillet et pour pouvoir mieux comprendre en écoutant attentivement la vidéo, vous devez avec vous ce feuillet pour vous permettre de mieux accentuer sur certains points et donner pour vous permettre d'étudier également, de mieux comprendre et l'attente, ouais, au niveau de ce cours. Pour le premier pilier, on va parler de gouvernance. Ouais, c'est la gouvernance de l'organisation. C'est-à-dire que l'organisation doit être dirigée et contrôlée par des personnes compétentes, des personnes qualifiées, ayant des expériences clés pouvant permettre de gérer quel que soit type d'entreprise. C'est-à-dire une entreprise qui se trouve dans l'application de la norme ISO, eh bien cette entreprise-là doit avoir un système de gestion très efficace. Voilà.
Question dit que nous sommes à la page 1 de ce feuillet. On dit que présenter les composantes de ce pilier. Quel pilier? La gouvernance de l'organisation de l'ISO 26000. D'une façon simple, la gouvernance de l'organisation selon la norme ISO 26000 est un pilier fondamental de la responsabilité sociétale. Elle désigne le système par lequel une organisation prend ses décisions et les applique pour atteindre ses objectifs tout en intégrant la responsabilité sociétale à tous les niveaux. Maintenant, généralement, ces parties-là, comme on a déjà énuméré pour vous un ensemble de types d'entreprises et comment la responsabilité est répartie suivant le type d'entreprise sur le plan juridique. Quand il s'agit d'entreprises individuelles, quand il s'agit de sociétés de personnes, 3 types de sociétés de personnes, société en non collectif, société en commandite et société en participation. La responsabilité partielle et responsabilité totale. Mais nous sommes arrivés au point maintenant, c'est au niveau d'entreprises, sociétés anonymes, c'est-à-dire les SA. Eh bien, cette société-là est une personne morale. Et cette personne morale est supportée par des personnes physiques sous le nom de conseil d'administration d'entreprise. Et c'est le patron de l'entreprise. Le patron de l'entreprise, c'est l'ensemble des personnes ou des compétences qui dirigent l'entreprise. C'est ce qu'on entend par le patron de l'entreprise. C'est-à-dire, le conseil d'administration constitue le patron de l'entreprise d'une personne morale et c'est ce patron qui est représenté physiquement comme personne physique pour l'entreprise. Ce ne sont pas les actionnaires. Au contraire, les actionnaires font partie des éléments externes d'une entreprise. À ce niveau, eh bien, il faut en mesure de mieux cerner les types d'actionnariat utilisés pour une entreprise de société anonyme. Par exemple, là, il y a actionnariat qui accentué sur partenariat. Ouais, c'est actionnariat, partenariat. Maintenant, c'est action pour que encourager même employés compétents dans l'entreprise là pour venir actionner dans l'entreprise là. Un bon exemple pour nous bien comprendre. On peut par exemple ou non banque et puis compétence ou fait que au cas administrer réseau informatique banque là. Ou son employé qui est important, extrêmement important. Maintenant, il va les mettre dans une situation pour faire des exigences pendant qu'on connaît le système bien et changer un système, ça va le coûter comme. Tu as préféré payer un salaire supplémentaire ou bien sauver en façon au lieu de t'as changé. Celle-ci, tu as fait des malversations au point que ou une malhonnête pour t'acheter dans le visa. A dit non, banque et ou même responsable de réseau informatique ou sont employés importants. Eh bien, avec une stratégie de gouvernance de l'organisation, eh bien, actionnaire ou bien conseil d'administration d'entreprise là, s'il y a bien action va le mettre en circulation, premier monde la offrir, ce sont des employés clés de l'entreprise. Il y a ça un actionnarial partenarial et un actionnarial intégral pour que permettre que des employés clés de l'entreprise. Quand il y a d'une pierre, nous fait deux coups. Un, la travail en tant qu'employé en entreprise, un salaire régulier pour service qu'il apprend organisation. Également, ou censé partager le bénéfice de l'entreprise après le fait sous forme d'action que vous bali, là, pour faire distribution de dividendes. Ça, c'est une stratégie permettant de faire quoi? De mieux gérer les meilleurs employés de l'entreprise. Quand il y a même si technicien ça, ou bien ingénieur ça, en informatique, t'as une intention pour quitter l'entreprise là. Banque ça devient banque pâle. Et puis, c'est devient banque pâle, il du travail, d'une part, il y a un salaire qui est stable là-dedans. Et deuxième part, sans souci, sans problème, sans compter des privilèges qu'ils accordent. Et parfois, employés ça, ils ont même pas au logement en dedans, banque pour dormir. Et ils ont droit à venir à madame, yo, petit, loisirs, etc., dans l'espace là. Parce qu'il faut être disponible pour contrôler le réseau à 24 sur 24. Ça, c'est pas n'importe qui. Eh bien, là, nous venons faire actionner en entreprise là, nous venons un double chapeau. Non seulement la travail pour revenir, également la augmenter patrimoine tout dans l'argent qu'elle doit gagner pour l'économiser. Et on va avoir de bons privilèges pour offrir. Sans la besoin de l'argent parle, s'il y a des projets, banque disposer, prêter l'argent avec un taux préférentiel, ça veut dire un taux d'intérêt plus bas que le taux que banque va offrir sur la chaîne.
autant d'avantages. Ça, nous prenons exemple, ça avant, c'est mieux comprendre ça, fait que, l'orgue fait un an, mon c'est une. Mais exemple, yo cours, yo wap sur, ensemble avec hier, nous allons prendre des exemples ensemble avec vous pour capable mieux comprendre notion de base. Eh bien, parmi les éléments sérieux, les composantes principales de la gouvernance, eh bien, selon ISO 26000, premièrement, nous avons une question. Nous parlons des composantes principales. Au premier pilier, comment nous relève l'organisation, la gouvernance de l'organisation. La gouvernance de l'organisation. La gouvernance de l'organisation. OK. La gouvernance de l'organisation, c'est le premier pilier. Quelles sont ses composantes? Alors, ces composantes, ça veut dire des éléments essentiels, eh bien, qu'on doit examiner à l'intérieur d'une entreprise pour voir un ensemble d'éléments. Premièrement, on a, c'est ce qu'on entend, la redevabilité. Petit A, on parle de redevabilité. Redevabilité. Bon, qu'est-ce que cela veut dire, expression redevabilité? Dans la note, on a expliqué que l'organisation doit rendre compte de ses décisions et actions à toutes les parties prenantes. Redevabilité, c'est-à-dire administration, li doit bail information sur toute action que vous prenez ensemble de décisions à l'intérieur de l'entreprise. Entre les parties prenantes, dans la partie prenante, il y a deux catégories de parties prenantes. Il y a partie prenante interne, il y a partie prenante externe. Parties prenantes externes, ce sont ceux qui travaillent à l'intérieur de l'entreprise. Et parties prenantes externes, ce sont ceux qui ont un intérêt à l'intérieur de l'entreprise, mais qui ne travaillent pas à l'intérieur de l'entreprise. On a énuméré pour vous. Par exemple, le conseil d'administration, partie prenante interne. C'est eux qui prennent des décisions, mais les décisions ont un impact sur eux. Si bon, bravo, félicitations, mais si décision pas bon tout, impact négatif. Job est menacé. Et parfois une décision qu'on prend qui même mène en prison. Ça, c'est partie prenante interne. Les employés de l'entreprise, de même qui travaillent, qui touché toutes données entreprises régulièrement, qui palpé les papyrus, etc., eh bien, même c'est partie prenante interne. Il y a d'autres parties prenantes qu'on appelle parties prenantes externes. Les actionnaires sont des parties prenantes externes. C'est vrai, ce sont ceux qui investissent leur avoir sous forme d'action à l'intérieur de l'entreprise. Mais pourtant, ils ne travaillent pas. Ils ne savent pas trop de choses à l'intérieur de l'entreprise. OK? Ils sont là pour recueillir des informations par le biais des états financiers. Et une fois état financier publié, eh bien, les actionnaires ont pour devoir de faire quoi? De chercher un vérificateur externe pour vérifier l'authenticité, la fiabilité, la sincérité de ces données comptables. Et une fois vérifié par un vérificateur externe, les actionnaires également ont cherché à trouver un analyste financier pour analyser la santé financière de l'entreprise. Ce sont des utilisateurs externes. Par exemple, clients, utilisateurs externes. Fournisseurs, utilisateurs externes. L'État, utilisateurs externes. D'autres organismes, etc., au sein de l'élément. Eh bien, redevabilité, c'est-à-dire l'entreprise doit rendre compte à toutes ces parties prenantes du doyer. Ouais, on va parler de redevabilité. Deuxième élément, il y a ce qu'on entend par la transparence. On va parler, hein, la transparence. Qu'est-ce qu'on entend par transparence pour une bonne gouvernance de l'entreprise? Dans la note, on dit que les processus décisionnels doivent être clairs et accessibles, notamment par la publication des informations pertinentes. Par exemple, résultats financiers. Décision qu'a prend en fonction, eh bien, de formation rationnelle des dirigeants. Par exemple, les données comptables. Le principe comptable généralement reconnu. La décision prise par les dirigeants. Maintenant, il est question de leadership. Ouais, des connaissances rationnelles sur le plan scientifique. Sur quelle base, sur quelles données on devait prendre une certaine décision. On va faire analyse. On va analyser également les procès-verbaux des réunions, des différentes réunions organisées au cours de l'exercice
pour déterminer quels sont les impacts de cette décision-là sur la bonne marche de l'entreprise ou bien de l'organisation. Elle dit la transparence. Transparence, c'est-à-dire tout se fait de façon rationnelle, tout se fait de façon scientifique. Elle dit, par un bagage qui peut aller surtout sur préférence responsable, mais c'est bagage qui a le chita sur des données scientifiques, et même pour que les gens te fait choix ça, et même ça te comprenne qui fait ou te fait tel ou tel choix. Ça, extrêmement important et très important à notre avis. Troisièmement, il y a ce qu'on entend, le comportement éthique. Comportement éthique. Comportement éthique. C'est quoi comportement éthique? On dit que comportement éthique, les décisions doivent respecter des normes morales élevées, incluant l'intégrité et la lutte contre la corruption. Faut que décision qui apprend, c'est pas décision qui viole la loi morale. Parce que, pas oublier que, nous t'ai dit ça déjà, éthique, c'est ensemble de lois et des principes qui orientent la conduite humaine. C'est déjà, nous définissons ça déjà. Ça veut dire comportement éthique, faut que toute décision qu'apprend à l'intérieur de l'entreprise, une couverture de la loi et le respect de la loi. C'est même genre. L'entreprise doit élaborer un ensemble de principes qu'on appelle principe de contrôle interne. Eh bien, principe de contrôle interne, l'entreprise n'a pas qu'à mettre un principe qui violait la loi dans l'environnement la fonctionnaire sous prétexte pour capable garantir une conduite des employés à l'intérieur de l'entreprise. Ça, c'est la morale. Ça, c'est la morale. Éthique, est-ce que l'entreprise est dans des activités illicites? Est-ce que ça dit la vente mieux et pas ça la vente? Éthique, est-ce que l'entreprise a une possibilité pour gagner des couvertures de corruption, fraude, vol? Voilà, tout ça relève comportement éthique. Faut que nature, mission, vision entreprise n'est pas laissé à désirer des choses néfastes concernant le comportement éthique. Et une éthique, c'est quoi? C'est la ligne directive, généralement prônée par la société. Parfois, pour fonctionner, il y a un cas, non, c'est en fonction des gens à fonctionner au moto, mais ça va apprécier, mais ça va pas apprécier. Et mais comment la société a. Et l'offre action pour te briser les lignes, même si c'est pas ton ligne de trace, c'est des vols ou des well, mais de pour violer les lignes, et bien tout le monde est appelé en moins, et comment pour prendre des décisions contre l'entreprise. Ok? C'est même genre des entreprises qui vendent des produits, surtout des produits pharmaceutiques. Eh bien, il y a des produits pharmaceutiques. C'est effet secondaire tout, on va être bon monde après temps. Par exemple, il peut parler pour question épidémie ou bien pandémie qui existait pendant Covid-19 là. Mais il y a des faits qui révèlent, il y a des laboratoires qui préparent aussi des vaccins, et vaccins ça, c'était pour contre Covid, c'est vrai d'une part, ils permettent le contre Covid là, et d'autre part, il y a des effets secondaires. Et des effets secondaires, ça va venir dans 10, 15, 20 ans. Et parfois, si entreprise ça, c'est une entreprise bidon, ça veut dire entreprise bidon, c'est une entreprise qui est créée en fonction de circonstances. Depuis circonstances pas là encore, l'entreprise va exister encore. Ça veut dire qu'il y a même entreprise ça, une responsabilité entreprise ça, il faillit parce qu'il n'est pas là avec 10, 15 ans, même sur les effets secondaires, on va pas payer les bails. Voilà, c'est pour montrer que, et comportement éthique, nombre d'années d'expérience entreprise a gagné, il a fonctionné, il a bail résultat, il a un impact sur lui dans le futur. Et qui va faire mon mieux confiance sur lui. Ça, c'est comportement éthique là. Ne pas considérer l'entreprise ça, va jamais tomber dans la question de malversation d'année en année. Et puis, qualité de service que la bail là, il va laisser à désirer, il n'y a pas de tromperie là-dedans, pas de corruption là-dedans, ici, autant d'éléments que possible. Maintenant, on a le quatrième élément, reconnaissance des intérêts des parties prenantes. Reconnaissance des intérêts des parties prenantes. Reconnaissance des intérêts, reconnaissance des intérêts des parties prenantes. Des parties prenantes. Question, est-ce que le responsable d'entreprise valorise l'intérêt chaque partie prenante qui est à l'intérieur de l'entreprise? On nous prend quelques parties prenantes. Employés, ils sont parties prenantes internes de l'entreprise. Qui ça employé souhaité?
Yo souhaité pour l'entreprise a grandi. Je dis à si vous entrer avec un salaire, comme il y a coût de l'inflation sur le marché, faut que ça laisse ça ajuster en fonction de besoins. Et de jour en jour, vous avez senti à grandir dans l'entreprise là, salaire au bas, il y a plus pouvoir d'achat qui vous fait aujourd'hui plus de biens et de richesses pour chercher mieux-être qui vient. Ça, c'est intérêt. Est-ce que nous payons employés à l'aide? Ça, c'est intérêt employés qui sont partie prenante. Est-ce que nous créons conditions de travail pour employer à le rendement nécessaire, il y a outillage nécessaire, il y a confort nécessaire pour répondre avec besoin? Ouais, ça, nous tenons compte de lui. Et les ça, nous parlons de reconnaissance des parties prenantes. En nous, par exemple, de parties prenantes externes. Fournisseurs sont parties prenantes externes. Est-ce que l'entreprise là, il connaît que fournisseurs là considérés comme clients? Et puis, c'est son client, ils sont éléments actifs liés dans le bilan fournisseur. Et s'ils sont éléments actifs, est-ce qu'ils sont actifs réels? En réalité, est-ce qu'ils sont bons clients? Est-ce qu'ils sont clients qui sont solvables? Est-ce qu'ils respectent des lignes? Ouais? Pour le cas où agrandissement fournisseur, et plus fournisseur agrandit, c'est plus fournisseur là a bien capacité pour l'aide nécessaire pour répondre avec obligation. Ouais, c'est ça nous relève. Reconnaissance des intérêts des parties prenantes. On peut, par exemple, l'État sont parties prenantes externes. Est-ce que l'entreprise est redevable? Est-ce qu'elle respecte toute obligation fiscale liée envers l'État? Est-ce que l'État a compté sur taxes et impôts l'entreprise a donné à chaque période avec temps? Ça, sont parties externes. Il y a une partie externe encore si nous prenons, par exemple, les actionnaires. Les actionnaires, ils sont contents pour investir actions et acheter de nouvelles actions dans l'entreprise là. C'est avec plaisir. Mais est-ce que l'entreprise a fait bénéfice? Il y a une partie qui est vraiment considérable dont patron entreprise qui c'est conseil d'administration décidé comme déclaration des dividendes. Une fois les dividendes déclarés, sont dettes payées pour l'entreprise. Et comment régulièrement, eh bien, l'entreprise a payé les dividendes? Est-ce que les actionnaires vont partie prenante sont satisfaits de l'avancement de l'entreprise, également de l'intérêt ou bénéficier grâce à les dividendes reçus année par année à l'entreprise? Et c'est ça, nous, la reconnaissance des intérêts des parties prenantes. Ouais, reconnaissance des intérêts des parties prenantes. C'est-à-dire que, eh bien, chaque monde qui a un lien avec l'entreprise. Et c'est peut-être ça, il faut que c'est des professionnels qualifiés qui vous dirigent l'entreprise là. Ouais, pour responsabilité sociale là, capable, de prendre. C'est même genre, par exemple, ou une ancienne administrative, ou suivre un cours qui est éthique et responsabilité sociale. Eh bien, le jour que vous avez au bon poste de direction, on va le rappeler avec pour ça. On va le dire, c'est moi qui dirige l'entreprise, c'est moi chef de gouvernance de l'entreprise. Comment l'entreprise est capable de respecter l'ensemble des éléments au niveau éthique et responsabilité sociale des entreprises? C'est extrêmement important, hein? Extrêmement important. Alors, ça vient regrettement que étudiants en gestion, malheureusement, ne pas suivre pour ça, parce qu'il y a une mauvaise planification concernant le cours. Mais c'est extrêmement important, surtout pour les gestionnaires, pour les entreprises, parce que le gestionnaire, c'est celui qui fait travailler les autres. Le gestionnaire ne travaille pas à la place des autres. OK? Le gestionnaire est influenceur. Il est là pour exploiter les ressources des autres au bien-être de l'entreprise. Maintenant, il faut savoir un ensemble d'éléments par rapport à la gestion efficace de l'entreprise. C'est extrêmement important pour le gestionnaire. OK. Également, on dit que reconnaissance, on a là, c'est prendre en compte des attentes et impacts sur les actionnaires, sur les employés, sur les clients, sur les fournisseurs, sur la communauté, etc. Autant d'éléments, on a des notes à attribuer à ces éléments-là. Mais je vous donne des explications pour mieux comprendre l'ensemble des éléments. Maintenant, respect du principe de l'égalité. Respect du principe de l'égalité. Respect du principe de l'égalité. Le principe de l'égalité. Principe de l'égalité, c'est égalité de chance. Ça veut dire que, eh bien, c'est conformité aux lois et règlements applicables localement et internationalement. Maintenant, en exemple, en Haïti, on va tenir compte de toute loi qui Haïti imposée par rapport avec le secteur révolu. Mais il faut tenir compte également des conventions signées par Haïti au niveau international, qui fait partie de lois internationales. Il y a des bagages pour café là en Haïti concernant un produit ou bien entreprise à fonctionner.
il a un impact international parce que produit là la consommé international. Là, par exemple, tant des produits des boissons en Haïti, eh bien, surtout des boissons alcoolisées, etc., ou bien concentrées, eh bien, il y a des principes au niveau international. Alors, il y a des erreurs capables faites là en Haïti, et donc, à payer conséquences qui sont vraiment graves. C'est même genre tout. Nous sommes ça qui est passé là, ils disent, nous, bon, quantité cola, couronne, champagne, qui perdu. Ah oui, qui c'est mon perdu. Et, monde qui te prend l'initiative, ça va faire un pile cob. Qui un pile cob? C'est un festival qui va faire en France. Et puis, festival, ça va faire en France, ça va passer. Où qu'on est? Haïtien, il est habitué avec couleur locale. Il y a beaucoup créé le marketing international. Il y a un marché créé le marché de la demande. Et comment définir un marché de la demande? C'est comme si on a dit, Haïtien qui est en France, capable envie boire, yon cola couronne. Et cola couronne, ça, c'est seulement Haïti qui connaît. L'autre bon l'autre cola, mais il y a un goût, il y a un saveur là-dedans. Quand il y a plus de festival haïtien qui va le faire, il y a un entrepreneur qui dit, qu'est-ce qu'on va exploiter au marché de la demande? Chaque Haïtien qui ouais couronne, l'a envie boire youn. Pas pour des couronnes pour blanc, pour français qui parlent dans le festival, même pour des couronnes pour haïtiens, donc qui pas jouer ni sur le marché français. Donc, pendant la période festival là, m'a venu à elle pour exploiter un marché de la demande. Au marché de la demande, c'est un marché de l'entente au niveau du marketing international. Et même, je dis, l'on vend un produit au niveau international, ou pas forcément vendre avec des étrangers au niveau international, ou qu'un gros produit ou exploiter au marché international, mais ou bien aussi bien des Haïtiens. Ouais, ça, c'est un marché de la demande au niveau international. Ok, on s'arrête là pour la question du marketing international. Marché de la demande, ça va le passer. Haïtiens comprennent un bateau là, une quantité de milliers de bouteilles de couronne et voilà. Maintenant, qui ça va le passer? Là, il est arrivé dans douane pour la France. La France empêchait, eh bien, que la couronne pénétrer le marché. Même si c'est pas français qui parle belle. Parce que il y a des conditions pour te répondre. Au niveau de code barre international, est-ce que les produits pour là sont produits internationaux? Quand on produit, sont produits nationaux liés à l'international. Pour l'international, il faut une certification. Pour une certification, il faut qu'il y ait un organisme indépendant qui évalue la qualité, examiner, etc., qui va sur le marché. Alors, on ferait certains qui ont envie de boire tout. Mais le film, mes amis, qui est anomalie, capable de gagner. Et pourtant, son marché occasionnel, haïtien d'avoir venir, c'est pendant le festival là, parce qu'il y a une couronne, ou bien qu'on la couronne sur tout le marché en France. Ouais, ça. Deuxième obstacle qui est au Bali, qui fait le pas capable de débarquer dans la douane en France là, eh bien, à côté de la couronne, il y a un champagne. Et en France, eh bien, il y a une entreprise de boissons alcoolisées qui relève champagne. Il y a un bon problème de non par rapport au marché. Ouais, par rapport non, il y a pas besoin de craser la production nationale pour quitter un élément externe. Et puis, qui ça va faire tout? Si on a quitté le cola, ça va s'y passer. Donc, si tellement taxé dans le droit, non, la tellement cher, et puis pour vendre, c'est seulement folie d'habiller par rapport avec produits locaux qui gagnent sur le marché, qui satisfait même besoin au niveau de marketing. Alors, c'est là, nous avons quelques petits exemples avec pour capable comprendre la notion de base en ce qui a trait avec respect des principes de loi et de légalité. À-dire, pas courir entre le marché mondial, ou va le vendre. Même les avec Haïtiens, va le vendre. Mais Haïtiens, ils sont l'autre pays, ont ensemble de lois, ensemble de principes. Et puis, ça qui passé, tout cola, ça est tombé dans la mer, est jeté dans la mer. Parce que choix de plus bon pour propriétaire de jeter dans la mer. Oui, de jeter dans la mer. Oui, choix de plus bon pour eux, parce que, bateau que t'es porté, si vous bateau va le tourner, on va le dépenser même quantité comme là. Au niveau des transports. On va comprendre. On va dire que de côté va l'arrivée, c'est jeter, qui va faire dépenser moins. Vous comprenez? Ou bien, vous décalez dans l'autre marché avec. Est-ce que bateau porté là, t'es calé dans l'autre marché, dans l'autre port, dans l'autre pays, etc., pour vous trouver, etc. Et c'est pour montrer que l'égalité, ou bien loi, ou bien principe, au niveau national et international, il faut que vous respectez. Et si vous ne pas respecter, ça va avoir des conséquences. Ça veut dire que dirigeant l'entreprise, pour la couronne,
Il pas réfléchir en tant que responsable de gouvernance qui impact qui a gagné dans violation de lois et des principes tant au niveau national et international. Ouais, exemple clair. Alors, pour ça, nous allons vraiment comprendre, c'est parce que nous allons arriver en dedans tous les jours même. Et puis, nous allons voir la réalité. Et puis, nous allons nous poser des directions pour nous prendre ensemble de décisions. Nous allons voir ensemble de décisions nous allons prendre qui impactent le gagné sur le port des entreprises, etc. OK. Maintenant, prise en compte des normes internationales de comportement. OK. Respect des droits de l'homme. Ouais, respect des droits de l'homme. OK. Nous sommes parlé de ça. Prise en compte des normes internationales. F. Prise en compte. On dit tout font passer de lui. C'est prise en compte. Il y a prise en compte des normes internationales. Des normes internationales. Et deux comportements. Ouais, deux comportements. Ouais, ça. Ça veut dire qu'on pas connaît, nous, mais on pense qu'on va le faire bien. Et puis, l'arrivée, obstacle, déficit, décision qu'on devrait parce que bon principe, pour pas respecter. OK? Maintenant, respect des droits de l'homme dans toutes sortes fait. Maintenant, A, B, C, D, E, F, G, on parle de respect des droits de l'homme. Ouais, ça. Respect des droits de l'homme. Ouais, extrêmement important pour cette partie-là. Voilà, c'est autant d'éléments que nous sommes examinés pour vous là, qui c'est le premier pilier qui parle de qui ça, eh bien, de qui ça, et de gouvernance de l'organisation. À côté de gouvernance, il y a une bonne pratique recommandée. OK? Nous là, nous avons parti ça, bonne pratique recommandée. Bonne pratique recommandée. Dans bonne pratique recommandée, hein? Notre première partie, c'est mise en œuvre d'une démarche de responsabilité sociale. C'est ça. Mise en œuvre d'une démarche de responsabilité sociale des entreprises. OK? Faut que l'entreprise a fait effort pour l'impliquer et puis pour l'entrer dans des démarches. Deuxièmement, adoption d'un code de conduite. Ouais, adoption. Et c'est ça, nous débattons dans la définition ISO 26000 là. C'est l'entreprise qui définit ligne de conduite là et morale là en façon de garantir et assurer et bien toute partie prenante à l'intérieur de l'entreprise. Adoption d'un code de conduite. Pour les collaborateurs. OK? C'est important. Et puis, mise en place d'un dispositif d'alerte en cas d'abus des dirigeants. Ouais. Mise en place des dispositifs d'alerte contre qui ça? Eh bien, en cas d'abus. Et qui est-ce qui a fait abus? Des dirigeants. En cas d'abus des dirigeants. Ouais, c'est extrêmement important. OK? Maintenant, également, adoption d'une charte d'achat responsable. Adoption d'une charte d'achat responsable.
Et enfin, c'est équilibrer le pouvoir et responsabilité dans la prise de décision. Équilibrer, pouvoir, ok, et responsabilité, ok, et responsabilité dans la prise de décision. Dans la prise de décision. Ouais, dans la prise de décision. Voilà. Ça, c'est bonne pratique recommandée. De quoi? De ce pilier-là qu'on appelle la gouvernance de l'organisation. Ouais, de ce pilier-là qu'on appelle la gouvernance de l'organisation. Ça, c'est le premier pilier. Et c'est ça où besoin retenu comme essentiel de ce pilier au niveau de responsabilité sociale des entreprises. Voyez, c'est extrêmement important pour cette partie-là. Nous allons continuer avec deuxième pilier, un deuxième pilier qu'on appelle, eh bien, droit de l'homme. OK? On est ici. On a déjà ces informations dans ce feuillet. Maintenant, on les présente d'une façon claire et donner des explications détaillées pour mieux comprendre ces éléments. L'objectif, c'est pas d'étudier ces éléments-là par cœur pour les citer, mais c'est de comprendre la portée de chaque partie de ces éléments pour mieux prendre des décisions. Parce qu'on aura peut-être aux examens, c'est l'étude des cas. Maintenant, on va utiliser plusieurs éléments afin de prendre de meilleures décisions au niveau des responsabilités sociales des entreprises. C'est l'étude des cas. On n'attend pas à la récitation de ces notes-là, mais c'est la compréhension qui compte pour pouvoir prendre certaines décisions à travers des données. Maintenant, on va présenter le pilier suivant, le droit de l'homme. Deuxième pilier, voilà, droit de l'homme. Le droit de l'homme. Deuxième pilier, droit de l'homme. Bon, pour droit de l'homme, le pilier, les droits de l'homme, dans la norme ISO 26000, comprend plusieurs composantes clés visant à garantir le respect et la promotion des libertés fondamentales de tous, sans discrimination. Maintenant, on va vous donner certaines composantes. Certaines composantes, ça veut dire, pilier ça, salguer en donne pour respecter les droits de l'homme. Ouais, c'est pour respecter les droits de l'homme. Bon, qui ça, les gains la donne? Eh bien, le respect des droits fondamentaux, comme premier élément, respect des droits fondamentaux. Des droits fondamentaux. Maintenant, ça nous est au respect des droits fondamentaux. Qui les droits? Eh bien, sont droits fondamentaux. Assurer la dignité, la liberté, la sécurité de chaque individu. Dignité, liberté, sécurité. En conformité avec la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il y a des lois ou bien des droits inaliénables, c'est-à-dire des droits innés. Par exemple, droit de parler, droit de manger, droit de se divertir, droit de se nourrir. Pas un monde qui doit empêcher de parler. Droit au travail. Ça, c'est des droits innés. Vous faites avec eux. Et c'est fort fait avec eux qu'il faut qu'à vivre. Il y a ça, droits fondamentaux qui garantissent 3 éléments clés. On parle de quoi? Eh bien, sécurité individuelle, liberté individuelle et dignité individuelle. C'est extrêmement important. Ça, c'est pour droits fondamentaux.
Maintenant, également, la prévention des discriminations. Deuxièmement, prévention de discrimination. Des discriminations. Par exemple, il y a des préjugés. Préjugés au niveau de rang social. Préjugés au niveau de couleur, de race. Ça, c'est forme de discrimination. Préjugés au niveau des handicaps. Par exemple, un monde qui fait qui a une anomalie. Mais ça va dépendre de lui. Lever, faire comme ça. Lui ou elle comme ça. Mais est-ce que ça va permettre que vous ignorez, ou maîtriser, ou mépriser? Non. On va pas agir comme ça avec elle, hein. Ouais, c'est important. Il dit, mettre en place des politiques d'égalité des gens, lutter contre toute forme de discrimination et protéger les groupes vulnérables. Parmi les groupes vulnérables, il y a les enfants, il y a les femmes, les jeunes femmes, les personnes âgées, des vieilles femmes. Donc, ce sont des groupes. Les vieillards, ce sont des groupes et qui méritaient une certaine protection et faire des préventions pour eux. Discrimination contre les femmes. Ok, c'est pour montrer que, eh bien, il faut prendre des mesures de prévention en entreprise là, article qui va régir règlement interne entreprise là. Eh bien, est-ce que il fait prévention contre toute forme de discrimination ça qui dégrade bien à l'intérieur de l'entreprise? Faut nier ça que l'égalité des chances. Si on pose de travail là, qui ça nous fait, c'est définir tâche là. Et puis, une fois que nous faisons définir tâche là, qui ça nous fait, nous faisons publication de l'offre de l'emploi. Maintenant, même employé quand dans l'entreprise, depuis qu'il y a compétence, il y a un poste qui est bien bas. Il est capable de postuler pour un poste de travail. Pas tenir compte de couleur pôle, en tenir compte des compétences, des capacités, ni des régions, ni de groupes sociaux, ni de religions. Il faut éviter, hein, droit de l'homme. Ouais, c'est important ça. Également, liberté d'association et négociation collective. Liberté d'association, et négociation collective. Et négociation collective. Et négociation collective. Bon, à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on a? Liberté d'association. En dedans d'entreprise là, faut que l'employé capable d'organiser un syndicat librement selon la loi. Il faut qu'on mette tête ensemble. Il faut qu'on regroupe un groupe d'intérêt ensemble. Ah oui. Et puis, également des négociations collectives. Les syndicats à former. Syndicats par là, pas contre l'entreprise là. Au contraire, syndicats là pour bonne marche d'entreprise là. Parce que l'entreprise là, c'est jardin employé. Il va y avoir intérêt pour le craser. Mais, patron qui a si tellement exploité l'employé, pourtant, il y a même qui s'est force main d'œuvre là, il y a même qui a revendiqué des droits et des devoirs, des avantages, des privilèges, dont patron qui a la quantité de bénéfices qu'il a fait dans l'entreprise là. Ok? Ou pas qu'à révoquer pour ça. Ouais, ça? Ça veut dire que, syndicat, c'est organe structuré dont employeur utilisé pour parler face à face avec le patron. Par exemple, au lieu de avoir un problème là, on n'a pas de courage, assez de force pour discuter avec le patron, pour défendre un certain intérêt. Mais grâce avec le syndicat, si puisqu'il y a plusieurs personnes qui sont dans le rapport là, le syndicat doit porter de ça sous forme écrite, par le conseil d'administration, pour dire, mais ça va traverser. Mais c'est pour le bien-être de l'entreprise, pas parce que vous voulez écraser l'entreprise là, mais c'est pour le bien-être de l'entreprise. Là, c'est pour montrer que, eh bien, il faut qu'il y ait une liberté d'association et négociation collective. Ouais, ça veut dire qu'on fait ça, qu'on met tête ensemble. Par exemple, la création des syndicats. Encore, on a également obligation de vigilance. Obligation de vigilance. Obligation de vigilance. Obligation de vigilance. Cette partie, on dit que identifier, prévoir et atténuer les impacts négatifs sur les droits humains dans toutes les activités, y compris dans la chaîne d'approvisionnement,
notamment en ce qui concerne le travail des enfants et le travail forcé. Faut nous veiller ça. Oui? Et ça, la loi universelle dit concernant ça. Et qui garantit qu'il y a avantage les femmes lorsqu'elles travaillent. Pendant période de mensualité, ok, il y a des avantages. Pendant période maternité, il y a des avantages, etc. Et puis, force garçon avec force fille, pas même. Et si travail son travail physique, ou bien ou une loi, une quantité de temps, on va faire fier, camper le travail. Par exemple, est-ce qu'un entreprise a embauché des enfants? Il est interdit que les enfants travaillent. Ouais, par exemple, est-ce que on est dans une situation de travaux forcés? Voilà, tout ça, faut nous garder, faut nous dire ça, obligation de vigilance. Faut entreprise ça, est très vigilant pour déterminer et ensemble de mesures qui prend à l'intérieur de l'entreprise ça et qui impactent, il est capable de gagner sur l'ensemble des données à travers structure qui est établie à l'intérieur de cette entreprise-là, et il est question. Également, il faut qu'il y ait, c'est ce qu'on entend, la gestion des griefs. La gestion des griefs. La gestion des griefs. Ça veut dire, là, il y a un problème en entreprise, en employé ou bien dans plusieurs secteurs, comment, par exemple, entreprise utiliser les tiges. Ça, c'est bon travail de gestionnaire. La gestion des conflits. Et parfois, c'est conflit d'intérêt qui est à l'intérieur de l'entreprise. Et conflit a ruiné l'entreprise, conflit a fait une perte sur performance des employés. Ouais, c'est extrêmement important et il faut réfléchir. Eh bien, mettre en place des mécanismes pour résoudre les plaintes liées aux atteintes aux droits humains. Ah oui. Par exemple, au niveau du travail, il y a une question de harcèlement. Harcèlement sexuel. On comprend ça, me dit là. Il y a harcèlement sexuel par des privilèges octroyés par les responsables. Par exemple, responsable intéressé avec FIA, et FIA c'est subalterne. Et bien, le cas s'agit avec privilège qui t'a doué bien FIA normalement pour le capable d'entrer dans un compromis ensemble avec lui. C'est une forme d'harcèlement. C'est-à-dire que vous profitez de l'occasion. Par exemple, on voit que le directeur, eh bien, on prend plaisir pour révéler soit un secrétaire venu dans le bureau, et puis c'est dans le même moment pour féliciter le secrétaire là, son beauté, son comportement, mais qui va dans quel lien direct avec le travail qui est là, et qui va l'offrir des rendez-vous, qui va l'offrir des sorties, et même faire des avances par rapport à la relation sous forme d'harcèlement. Ça veut dire pas qu'à servir de privilège qu'on a en tant que supérieur hiérarchie, une façon pour capable de joindre un bagage dans le même monde. Ça veut dire que, Jean de Bagaille ça eh bien, il faut nous tenir compte. Il y a si il y a plein de capotés au niveau du comportement et violation, nous n'avons pas de liberté, ou pas respecter dignité, eh bien, dans le cas ça, il y a des plaintes pour vous, dans les organismes qui là, défendent les droits de l'homme, et puis donner ça va arriver sur vous en tant qu'entreprise d'une part, et individu qui concerne comme employé qui représente l'entreprise d'autre part, il va le servir avec privilégié, avec les autres qu'il y a pour capable de dominer mon nom, bien assujettir mon nom, non circonstance, donc mon nom lui-même il va sentir à l'aise là-dedans. À Jean de Bagaille ça c'est extrêmement important pour là. Nous avons par exemple le respect des droits politiques, économiques, sociaux et culturels. Voilà, comme sixième, on dit respect des droits. Et quels sont ces droits-là? Civils. Et puis également politique. Économique. Et puis socioculturel. Et dans socioculturel là, nous rejoindre également, ça nous relève dans la culture, la religion, qu'on appelle croyance, dans sa monde quoi. Respecter pour ça le quoi. Respecter la position politique li. Respecter pour conditions économiques li. Même s'il pas un monde qui a gros moyens économiques, peut-être ça pas un préjugé sur lui. Droit civil, il doit marier, il doit voter, il doit faire commerce, il doit faire d'autres activités.
que la loi a le droit en tant que personne majeure et responsable. Là, l'entreprise doit respecter l'ensemble des éléments qu'on appelle le droit de l'homme. Et ça, c'est plusieurs aspects que l'entreprise est obligée de faire effort pour le permettre de demain. Par exemple, que couvrir un large spectre des droits humains, incluant les droits au travail, à la santé, à l'éducation. Et tout ça, c'est droits qui valent pour capable d'exercer ou bien faire formation, etc., à l'éducation, droit à la religion, etc. Pas de discrimination pour cette religion, non. Et puis, ou même pour pas le travail, ou bien pour maltraiter, ou bien pour minimiser. OK? Maintenant, en dernier lieu, on peut parler de sensibilisation et formation. Sensibilisation et formation. Sensibilisation et formation. Sensibilisation et formation, c'est-à-dire, eh bien, c'est former les salariés aux enjeux des droits humains pour renforcer la culture du respect au sein de l'organisation. Ah oui, par exemple, que il n'est pas nécessaire que si employé a été là dans l'entreprise, il t'a servi nos machines, et puis une bonne machine, nouvelle machine, up to date, dont il va y avoir une compétence sur lui, ou bien obligé de voir l'aller, ou venir dans la machine, non, vous pouvez révoquer, et puis embaucher de nouvelles personnes. Non. Droit de l'homme, non, il a un droit au travail. Il va dire, il va pas travailler. Mais il y a un droit à la technologie, nous reconnaissons qu'ils sont là de faire comme ça. C'est sensibiliser pour la formation. Et parfois, comme avantages sociaux, dont patron entreprise est capable d'accorder à l'ensemble des employés et des salariés, et nous avons une formation là, si l'entreprise a payé net pour eux, ils mettent eux à jour. Ou bien tout, l'entreprise a payé 50%, il fait payer 50%. Par rapport avec quelques cotisations syndicales que vous avez payées, bon fond là dans le syndicat, et le syndicat a payé formation, mais de tout employé à jour. Et puis, nouvelle machine dans le travail, on n'a pas perdu de job pour ça, parce qu'il était en retard par rapport avec la technologie, il est déjà qualifié. Et pour quelle raison on va l'envoyer? On va dire parce qu'il n'est pas capable, parce qu'on change de machine, et puis il n'est pas capable de travailler. Non. On va faire une formation adéquate. Peut-être qu'on va faire une formation sur l'État, c'est-à-dire les firmes de formation, viennent faire une formation dans l'atelier, même côté salarié au travail, pour familiariser avec la machine, pour voir un résultat, expérience, etc. pour faire. Alors, sensibilisation et formation. Et puis, vous pouvez faire ça et une promotion, ou bien une promotion intégrante, ou bien une promotion interne. C'est-à-dire, mon doit, par exemple, banque là, on doit entrer dans la banque là, comme qui est, comme un caissier. Et l'autre dans la banque là, comme un caissier, eh bien, on a fini carrière comme directeur. Mais, depuis le critère d'embauche là, si vous directeur à minimum dans votre licence, eh bien, on va entrer dans le banque là, il faut abattre que, eh bien, on finit avec études d'art, soit en économie, soit en sciences comptables, soit en sciences de gestion, etc. Eh bien, on finit études de votre licence, et puis on entre d'abord comme secrétaire à la service, au service de la clientèle, comme secrétaire au service de la clientèle, ou bien on entre comme caissier ou bien caissière à l'intérieur de l'entreprise, mais avec toute compétence qui gagne. Vous venez connaître une boîte là, on comprend une boîte là, etc. Ça qui arrive que l'entreprise a dans banque, il a besoin d'un directeur. Mais pendant qu'il a besoin d'un directeur, il a embauché un caissier. Comment on fait ça? Il a besoin d'un directeur pourtant pour embaucher un caissier. Mais qui s'en fait? Une chaîne de promotion qui va à l'intérieur de l'entreprise. On ne peut pas être ça. Directeur, ça n'est pas disponible. Hein? Assistant directeur avec un directeur. Ou là, quand il y a superviseur des caissiers, il fait qui ça? Eh bien, il vient assistant directeur. Ouais, idéal. Ouais, c'est toujours, même poste, ça va changer. Même quand tu es commandé, vous avez payé avec assistant directeur, même quand tu es commandé, ça va changer. Mais, grand monde permet une mobilité de poste qui fait. Eh bien, superviseur principal, la ville devient, comme des cas dit ça, assistant directeur, ok, parmi superviseurs, il y a un superviseur principal, il y a d'autres superviseurs secondaires, eh bien, caissier principal, là, ou bien qui peut bien maîtriser données au système, là,
eh bien, une question principale, ou bien question principale là, devient une superviseur bancaire. Eh bien, comme son place caissier qui vide, qui s'appelle passer, eh bien, nous allons embaucher un nouveau licencié en sciences administratives, ou en sciences comptables, ou en sciences de la gestion, et bien, vous venez occuper par cela. Ou imaginez, un seul poste, permettre responsable là, lui fait une mobilité, une rotation, et il fait ça créer une promotion interne. Et comme si tout le monde est chita dans place, et place pas changé, mais grand monde qui sortit permettre ça avancer. L'autre l'a avancé, l'autre l'a avancé, et chaque fois l'autre l'a avancé, ou bon ajustement des salaires individuels qui fait. Mais est-ce qu'il y a une entreprise d'augmenter comme ou non? Comme ça, tu es déjà là pour superviseur, comme ça, tu es déjà là pour assistant directeur. Seulement, on vient de prendre par la il dit promotion tout marché avec tous des avantages là-dedans. Là, vous utilisez, c'est ce qu'on entend, la formation, encourager la formation. Dans Haïti, si on allait, ou prévoyez dans banque pour aller étudier, il faut faire un peu d'effort pour mettre bête sous. Et si pendant vous étudier, pendant une banque là, ou avez possibilité pour faire une spécialité ou bien une maîtrise dans le domaine dont vous pensez que banque centrale a besoin, eh bien, on est capable de faire formation ça en ligne. Avait dit, banque là, depuis avant 8 heures, il faut déjà là-dedans. Vous comprenez ça de là, parfois vous finissez à 4 heures, parfois 5, 6 heures, et suivant la situation, hein, vous comprenez? Et il y a des cas qu'on demande pour dormir dans le banque là, parce qu'avant minuit, il faut tout ce ça équilibré. Il fait ça créer la balance de vérification régulière chaque jour. Ouais, journalière, chaque jour. Alors, c'est pour montrer que, quand on travaille dans le là, on vient presque pas temps, et travaille du lundi au samedi. Vous comprenez ça? On est seulement dimanche là. Donc, presque pas de possibilité pour aller chita traditionnellement. Ça fait qu'un vent entrer dans le banque là, c'est battre, on mettre bon background en dessous, parce qu'on entrer comme question, et vous venez devenir directeur. Ouais, c'est grâce avec sensibilisation ou la formation technique, et si pendant votre travail, il y a une possibilité pour une spécialité dont banque a besoin de ressources, surtout les ressources là qu'on a en d'entreprise et pour prendre à distance dans une université prestigieuse et en ligne, et puis, ou un certificat en plus de licence, c'est un atout qui est capable de faire permettre de venir chef sur l'autre niveau. Parce que poste déjà là, l'argent déjà disponible là, il était seulement même pour gravir, Ilion, etc. Et là, ça, nous parlons d'égalité des chances, pas parce que côté noir, pas parce que côté sorti d'une classe économique qui fait qu'il ne faut pas occuper poste là, mais maintenant, il dit droit de l'homme et sans discrimination, avec sécurité, avec liberté, avec dignité. Il est ça, et puis tout le monde là, même nous bénéficier d'un ensemble d'approches et un ensemble d'éléments. Ouais, c'est, voilà, autant d'éléments. Et on dit que cette approche encourage les organisations à adopter une démarche responsable et durable en limitant leurs impacts négatifs sur l'environnement tout en contribuant à la durabilité globale. Voilà, c'est autant d'éléments qui est extrêmement important et pour le travail ou bien pour la réalisation de l'ensemble d'éléments qui propres. Ouais, c'est autant d'éléments qui est extrêmement important et c'est ce qu'on entend par, eh bien, le droit de l'homme. OK. On va continuer toujours, on va présenter, eh bien, d'autres composantes de ce pilier. Et parmi les composantes de ce pilier, il est question de quoi on va essayer pour là, c'est les conditions au travail. Eh bien, les conditions au travail, c'est extrêmement important pour la question de conditions au travail, extrêmement important et avisé. Le pilier suivant, c'est conditions de travail. Encore à partir de ISO 26000, eh bien, on va utiliser d'autres aspects pour la présentation au niveau de conditions de travail. OK? Conditions de travail, extrêmement important pour la présentation. OK? Conditions au travail. Conditions au travail. Ce pilier, conditions au travail de la norme ISO, couvre plusieurs composantes essentielles pour garantir un environnement de travail respectueux et bien sûr et équitable.
Les 3 qualités. Milieu de travail respectueux, sûr et bien et équitable. Premièrement, c'est emploi et relations contractuelles. Emploi et relations contractuelles. Emploi et relations contractuelles. Bon, nous pas oublier que nous dit, là-dedans, nous avons des responsabilités, ni au niveau d'entreprise comme patron, ni au niveau employé comme qui vient service d'entreprise. Il y a des droits, il y a des devoirs. Là, c'est comme si c'est un acte volontaire du fait que si on contrat. De vous si on contrat une responsabilité. Je laisse ça en responsabilité qui est liée par rapport avec contrat qu'on signe. Vous songez ça dans l'introduction quoi? Nous avons parlé que il y a responsabilité par contrat. Eh bien, nous avons dit ça. Dès qu'il s'agit de travail avec une entreprise, pas qu'il y a fait contrat verbal. Tout contrat doit être un contrat écrit. Écrit, et chaque monde doit avoir un exemplaire, ni entreprise là, les gens qui signent un contrat, sont signés un exemplaire dans le monde. Et ça fait que Valvin devient un document administratif, une pièce justificative. Parce que tous les deux parties qui contractent le contrat, ils ont une copie de ça, qui est signé entre eux. Alors, dans la partie ça, nous parlons d'emploi et relations contractuelles, assurer des contrats clairs, justes et conformes aux lois, incluant la stabilité de l'emploi et la non-discrimination. Là-dedans, nous avons droit. Nous t'expliquer ça. Qui doit patron rien? Mais droit patron rien lié avec devoir. Tout devoir employé, c'est droit patron. Exemple, devoir employé. Faut venir travailler à l'heure. Faut pas caler ouest de travail là. Faut bailler rendement. Toute tâche qui t'est attribuée avec poste, faut faire. Pas de négligence. Il y a une diligence et soucieux avec raison de travail. Ouais, c'est important. Savoir, ouais, devoir employé, c'est droit patron. Inverse là, comme ça. Devoir patron, c'est droit employé. Qui devoir patron gagne? Créer conditions pour travailler là. Bail confort de travail. Bail outils, matériel, équipement nécessaire. Ouais, idéal. Paiement à l'heure. Respect mutuel, c'est-à-dire respecter dignité employée, pas faire des avances illicites. Et tout ça fait suivant normes qui préétablies pour éviter toute forme de corruption qui décroît bien en dedans de l'entreprise. Ouais ça? Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, on a conditions de travail et protection sociale. Les conditions de travail et protection sociale. Conditions de travail et protection sociale. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Garantir des horaires raisonnables, une rémunération équitable, des congés et un accès à la protection sociale. Ouais ça? Conditions de travail là. Congé moun. Par exemple, pause du midi. Oui, là pour aller prendre lunch. Faut ça respecter. Conditions de travail. Congé et d'autres avantages qu'on peut attribuer bali, assurance, vie, santé, maladie, etc. Ouais, tout ça c'est autant d'éléments qui vont gagner. Faut que vous ayez un horaire raisonnable. Ah oui, un horaire raisonnable. Si on dit travail a commencé à 8 heures, 8 heures. Ouais, c'est l'heure bureau. Mais demander pour venir à 6 heures, c'est un sacrifice. Puisque c'est un sacrifice, ou t'as deux ballons, l'autre bagaille de façon supplémentaire. Des avantages accompagnés des exigences qu'on fait là. Ouais, c'est autant d'éléments qui est possible. Voilà. Rémunération équitable, des congés et accès à la protection sociale, des conditions de travail. 3. Dialogue social. Dialogue social.
est-ce que employé ou salarié sont capables de parler avec patron? Est-ce que Kachita? Eh bien, ça fait que nous avons remarqué que employés organisés un syndicat. Et ça, ils écrit dans le protocole, ils écrivent, ils commandent patron Chita. Pour peut-être, ça a traversé, et revendications, selon la loi. C'est pas selon prétention, ça vous pensez, mais c'est selon la loi. Selon la liberté que la loi a. Eh bien, favoriser la communication et la négociation entre employeurs et employés, y compris la liberté de l'association et la négociation collective. C'est ça. C'est-à-dire côté, sous forme syndicat, tout employé exprimer mécontentement ou bien insatisfaction, et puis syndicat a formulé, demander patronat, et bien, rencontre, yo chita ensemble avec yo expliquer, yo bail, etc. Yo doit demander un bagay, ça ou mandé ya, patron doit pas bail, c'est pas quelque chose ou mandé ou doit joindre. Ou on ça me là, non. Il y a une loi, il y a un principe, il y a un temps, et ça crée d'ajustement salarial. On a dit que la vie a augmenté, ils ont demandé pour doubler l'entreprise. Mais la quoi augmenter son économie? C'est non économie. Quand la vie a augmenté, tout pour l'entreprise, tout qui sont personnes morales dans l'entreprise. Ça veut dire que la vie a augmenté pour, même que la vie a doublé. On va demander pour patron doubler salaire là. Mais pour qui est-ce patron pour demander pour doubler revenu? Et pendant ce temps, pour la vie a venu augmenter, rentrer en entreprise a diminué parce que nous avons moins de pouvoir d'achat. Il y a moins acheté, il y a moins consommé. Et moins acheté, moins consommé, signifie moins à gagner et à entrer par l'entreprise. Mais pourtant, ouais, c'est ça, il y a un phénomène économique là-dedans. Et puis, c'est la même chose. Dans les grands pays, les a fait ajustement salarial, le fait, c'est des calculs scientifiques. Ouais, si ça monte là, taux de chômage là comme ça, taux d'inflation comme ça, analyse, calcul, si vous ajustement qu'a fait, c'est 1%, c'est 2% qui a monté. Mais c'est pas une association, un groupe, manifestation qui a fait grève, et puis après ça, vous dit, on a doublé le salaire minimum, ou bien on a fait ci, on a fait cela. Là, il va pas marcher. Et ça fait que, il y a un dialogue, ouais, entre qui est, entre patron et employé, mais qui fait dans le respect. Employés, c'est des professionnels, des personnes compétentes également, et qui comprennent, c'est un relais administration. C'est-à-dire que les bagages, ils n'ont pas qu'à demander. Ouais, ça, on va tenir compte de plusieurs autres aspects. Et puis, santé et sécurité au travail, c'est important, pour conditions de travail là. Santé et sécurité au travail. Sécurité au travail. Ça, c'est vraiment important. Ouais, sécurité au travail. Ouais, santé et sécurité au travail. Et c'est vraiment important. C'est mettre en place des mesures pour prévenir les accidents, maladies professionnelles et assurer un environnement de travail sain. C'est très important. Ça doit être la sécurité de travail là, par exemple, sous nos films de construction, eh bien, on dit qu'il faut que tout le monde ait une gros botte dans le pied, il faut qu'il y ait des castes. Ah oui, ou sous tomber, ou sous fracturer, ou sous bagage frappé. Vous comprenez? Est-ce que accident qui est lié au travail, par exemple, dans en Haïti, nous avons une taxe que l'État exigeait employeurs prendre sous employés. Ça nous est OFATMA, qui c'est Office d'assurance d'accidents, de maladies et de maternité. Ouais, accident de travail et de maternité. Eh bien, quoi, il y a 3%. Il y a 3% sous employés. Également, patron mettez 3% pour lui. Ça vient faire que, eh bien, pour la sécurité du travail, eh bien, il y a 6% calé sous compte OFATMA comme assurance pour cet employé. Cette somme n'est pas remboursable, mais cette somme va constituer des bénéfices aux employés concernés, soit au niveau accident, soit au niveau de maternité, soit au niveau de maladie. OFATMA. Il est valable ni pour entreprise privée, ni pour entreprise publique qu'on appelle l'État. Eh bien, c'est ce qu'on entend des prestations légales dont l'entreprise est capable de bailler des garanties côté que nous même qu'à bénéficier de la règle. Développement humain et formation. Développement humain et formation. C'est-à-dire, les gens dans l'entreprise va tout condamner à un seul poste depuis le venir.
suivant compétence. Il faut permettre que vous grandissiez, ou c'est l'autre vision, et l'autre étude qui besoin faire. Et il y a congé pour étude. 6 mois de formation, s'il a déplacé par l'étranger, il doit ça. Étude et la formation. Si vous ne pouvez pas rentrer à un niveau licence dans l'entreprise, ou vous voulez vous rester à un niveau licence. Et si vous voulez faire maîtrise, vous voulez faire spécialité. Eh bien, il faut avoir droit et capacité pour faire développement. L'entreprise doit même participer dans la cotisation, dans le paiement, etc. pour mon va venir. Là, nous avons conditions au travail. La condition au travail, ça c'est responsabilité sociale de l'entreprise. C'est-à-dire, nous n'avons pas limité seulement à un niveau très bas de formation, et pendant ce temps, le monde là a bougé. Il faut balancer le temps. On va prendre tout le temps net. Ils ont droit. Par exemple, ils vont demander ça, on dispense. Même au niveau de l'État, même sous bon procédure, on demande, on dispense. Dispense, par exemple, on va dire que on va faire une étude de leur formation, et dans les conditions de travail là-bas, moi, pendant mon travail, je suis capable d'étudier. Moi, non, eh bien, demander une distance de 3 heures de temps par jour. Et 3 heures de temps, ça, l'affecté à l'étude. De 3 heures de temps, on va venir dans le travail à 8 heures, et puis, on va quitter à 1 heure. On y a 2 heures, 3 heures, 4 heures, c'est 3 heures de temps, ça, comme on dispense. Il y a payé normalement, on dispense. Vous allez apprendre 10% dedans, après, vous allez apprendre 10% dans le matin. Comment? Vous allez devenir travailler à 8 heures. Mais comme on dispense de 3 heures dedans, on commence à travailler à partir de 11 heures. On fait 8, de 8 heures, 9 heures, 9 heures, 10 heures, 10 heures, 11 heures. On dispense de 3 heures dedans, ou à une formation, peut-être universitaire, c'est dans le matin qu'il fonctionne. Ça, on va chita avec le patron, on va discuter, et le parent doit révoquer tout ça. Mais, il faut faire en conformité avec elle. Ah oui, parce que quelqu'un doit déranger. Il doit si tellement besoin, finalement, si c'est comme ça, il doit avoir caché une beau parce que charge est trop élevé par rapport avec compétence et rendement pour d'abali, il est obligé, il faut que l'autre personne secondaire qui vous vienne soutenir. Il va avec chita, on va l'inscrire dans le cours, et vous, on peut-être l'avenir, dit bon, on va étudier, on va venir à tel encore, mais qui le non. On va discuter avec le personnel de l'entreprise, la gestion des ressources humaines de l'entreprise, et bien, dans le cadre de formation qu'il y a, et de sentir formation ça, dans 1 an, 2 ans, la très utile avec l'entreprise, et nous, tout là, nous habitués avec déjà, nous avons des compétences, nous familiarisés avec déjà, nous avons des degrés de confiance en nous, nous pensons capable de servir l'entreprise à plus haut niveau que possible. Maintenant, comme son droit, nous réclamer, maintenant, est-ce que nous sommes capables d'octroyer pour service ça capable de faire. Autant d'éléments, c'est une question de gros points ou bien manifestation. Donc, ces composantes visent à créer des conditions de travail dignes, sûres et motivantes, tout en respectant les droits des travailleurs et en favorisant leur bien-être. Voilà, ça c'est autant d'éléments que nous souhaitons là, au niveau de quoi? Au niveau de présentation des composantes du pilier qui c'est qu'on appelle conditions de travail. Ouais, conditions de travail. Ok, pour aujourd'hui, nous allons continuer avec un dernier pilier pour aujourd'hui, nous avons 4, et puis nous allons quitter dans la prochaine séance pour nous voir 3 lots sans compter d'autres informations encore. Maintenant, c'est présentation de pilier de conditions de travail, c'est dit nous sommes examinés là, et maintenant, nous allons examiner, eh bien, le pilier de qui ça, question relative aux consommateurs. 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 Le pilier qu'on appelle le question relative aux consommateurs, ce pilier de la norme ISO 26000 comprend plusieurs composantes clés pour garantir la protection et le respect des droits des consommateurs. Ça veut dire que pilier ça prend un objectif pour garantir et bien droit consommateur. Premier élément qui gagne dans le droit du consommateur là, c'est qui ça? Bonne pratique en marketing, information et contrat.
OK? Bonne pratique en marketing. Bonne pratique en marketing, information et contrat. Information et contrat. Eh bien, dans le marketing, si nous faisons parler de marketing, marketing, vous voulez dire qui ça? C'est un mot composé en anglais. Market, qui signifie marché. Gérondif, qui signifie en continuité. Ou bien en train de. Ça veut dire de façon simple, on parle de marketing, c'est le marché permanent. C'est le marché permanent. Ça veut dire que au niveau des entreprises, question relative aux consommateurs, l'entreprise a un intérêt pour la baille consommateur menti ou bien une attente désespérée. Non. Le mensonge tue le marketing également. Parce que un mensonge qui a fort perdu un marché permanent. Une fois consommateur éclairé ou avisé, ils viennent déterminer si menti ou bail ou marché à caser. Ou perdre le marketing encore parce que le mensonge tue le marketing. Bien, question relative, pas prendre consommateur à vous égarer. Pas dire ça ou pas qu'à faire pour lui. Et mettez bagay yo dans place. Ouais, c'est extrêmement important. Hein? On mettez bagay yo dans place. On examiner yo dans profondeur que vous devez examiner. Ouais, c'est vraiment important. Ça veut dire assurer la transparence, la clarté, l'exactitude des informations fournies, ainsi l'équité dans les contrats de communication publicitaire. C'est très important. Ah oui. Ça veut dire, ou pas capable à faire, même entreprise ou faire publicité à vous dire. Faut pas entrer avec tout, non? Ou faire des propagandes, soit faire le faire, donc, il va réel. Et ça fait, entreprise qui travaille dans le domaine de publicité. Avant, même, elle fait publicité à vous. Une visite entreprise là, il contrôle, il parle de qualité, il parle de ceci. Parce que, il va pas dire bagarre là, bon, parce que ils sont film, parce que vous êtes comme là-bas, ils vous dire, et puis vous chita sous mensonge. Non! Le mensonge tue le marketing. Ouais, c'est extrêmement important. Ok, puis quand nous parlons, consommateur là comme un con. Non. Le consommateur est une personne avisée. Il réfléchit avant l'acte d'achat. Ouais, c'est extrêmement important. Également, protection de la santé et de la sécurité des consommateurs. Protection de la santé et de la sécurité des consommateurs. OK? Voici en bas ça pour nous. Son petit rappel nous a fait sur question marketing et information et par rapport au contrat, faut information claire, précise et pour mon mieux. Ouais, deuxième élément, nous parlons c'est protection de la santé. Protection de la santé. Protection de la santé et de la sécurité des consommateurs. Et de la sécurité des consommateurs. Bon, pas oublier que le consommateur là, il faut s'entreprise. Parce que le consommateur là, pour consommer, pour produire du revenu, et puis pour revenu à transformer en bénéfice. C'est-à-dire, de vous maltraiter les consommateurs. Ou ça, c'est une entreprise qui, sur le point de faire faillite. OK? Et parfois, le consommateur est obligé d'acheter dans le même parce que nos marchés imparfaits. Mon marché imparfait, par exemple, vous avez un monopole du marché. Comme si vous seulement capable de service, il y a besoin, mais pas satisfait. Les jouent un rôle de proximité comme ça, au plus près de l'acheter. Mais le jour, il y a une concurrence. Qu'a fait? Ou pas venir. Mais, pas parce que les concurrents viennent, nous perdus. Ou dès que tu as perdu, depuis, non, j'en t'as traité là. Est-ce que tu fais protection de la santé?
et sécurité des consommateurs. Bien, service soit baillé, est-ce que le bien-être de la santé sans baguer effet secondaire? Est-ce qu'elle sécurise? Est-ce qu'elle protège ville? Et c'est ça, oui, nous parlons là. Veillez à ce que les produits et services ne présentent pas des risques pour la santé et la sécurité. Ça veut dire que, ou pas seulement faire produit là pour vendre. Et ça fait que, avant, on vend dans ta grande entreprise, vous devez poser des questions. Quoi produire? Pour qui produire? Comment produire? Quand produire? Pour répondre avec question ça, pour qu'on connaisse qui clientèle qu'on cible, et clientèle sont ciblées pour garantir la santé, pas d'effets secondaires, pas de risques, et la sécurité pour son bien-être. C'est parti bagaille petit, hein. Après ça, nous y a sacré la consommation durable. Troisième élément. La consommation durable. La consommation durable. La consommation durable. Ça nous relève en consommation durable. C'est proposer des produits et services respectueux de l'environnement et répondant aux besoins actuels sans compromettre ceux des générations futures. On te dit ça déjà, hein? Faut que l'exploitation de produits qui va faire ou attaquer l'environnement, par exemple, qui a servi avec des éléments naturels pour donner des produits artificiels. Par exemple. Eh bien, pour faire oxygène, pour mettre dans l'hôpital, par exemple, eh bien, il est question de servir avec l'oxygène de l'air là. Et puis, il y a des matériels, il va le transformer, il va le raffiner, pour l'oxygène là, devient plus légère. Si vous avez un problème d'inspiration, vous êtes capable de faire. OK. Mais là encore, oxygène naturel là, c'est l'environnement sorti. Mais pendant ce temps, c'est l'environnement, il va servir avec un élément artificiel qui pour aider mon dans l'oxygène artificiel sans pas compromettre. Futur, ça veut dire quand c'était oxygène qui est dans le monde, pas fini pour autant. Est-ce que c'est une idée? Mais quand il y a souvent l'autre inverse, eh bien, on veut nos produits pour exploiter. Un bon exemple, on veut nos mines de gaz. Nos mines de gaz, carburant, pour exploiter. Eh bien, génération actuelle là, la bénéficier de résultats qui sont tombés. Mais quand il y a faut comme vous prendre dans l'argent gaz là, ou faire des infrastructures qui permettent génération qui venir, même les mines gaz là, t'as fini exploiter, pas de venir, mais il y a besoin de retombées économiques très positives, et bien qui fait qui ça? Et bien qui vous dit que c'est grâce avec gaz vous avez gagné qu'on très longtemps, et bien qui fait nous arriver là, je dis, par exemple, qui domaine nous? L'hôpital, un centre de recherche, des universités, il y a de génération en génération, eh bien, il a bénéficié de toute bagaille ça, recherche, connaissance, capacité, l'hôpital, environnement, ça veut dire, génération future là, pas compromettre. Parce que nous te prenons développement ça pour nous faire un développement durable. Développement durable là, ça veut dire que c'est développement qui permet génération en génération bénéficier du résultat développement ça. Eh bien, entreprise là, il y a ça en consommation durable. Non pas pour une consommation pour nous tout détruire quantité de biens et services que nous avons. Pour génération actuelle là, fin consommer, et puis après ça, génération future là, trouver dans l'embarras, parce que tout chaque technicien nous avons exploité net. Mais ça, consommation, pas une consommation durable. Well, il est ça, son consommation effectuelle, éphémère, et puis, une consommation factuelle. Ouais, c'est autant d'éléments où il faut éviter, et laisser ça nous parler de consommation durable. C'est important. Et puis, service après-vente. Client remet ça en ville, hein. Service après-vente. L'offre une vente, nous va finir. Service après-vente. Assistance et résolution des réclamations. Ou assister client. Et puis, l'envie de faire une réclamation. Et puis, ou servir. Son droit rien, hein? Ou servir. Ou protéger. Il y a un suivi qui fait. Ouais? Pour protéger, il y a un suivi qui fait. Voilà. Et laisse ça, ou fait ça que les services après-vente,
Ou bien, ou vérifier un support efficace et équitable pour traiter les plaintes et litiges des consommateurs. Question relative aux consommateurs. Est-ce que le consommateur l'a senti à l'aise? Est-ce que le consommateur l'a senti confortable? Pour qu'il réponde avec gens de bagaille ça. Ouais, c'est extrêmement important. Cinquième élément, au niveau de questions relatives aux consommateurs, on a également protection des données de la vie privée. Protection des données et de la vie privée. Et la vie privée des consommateurs. Voilà. Ça veut dire base d'informations données. Par exemple, un client qui achète non mais régulièrement. Eh bien, normalement, on base de données non mais au cas dit pendant l'année, mais combien de consommer dans tel ou tel domaine. Parce que tu font base de données pour lui. Mais ça, c'est la vie privée client. On va servir avec elle à d'autres fins. Il faut respecter ça. Ouais, relation client, les mêmes liens avec entreprise là. Et puis, accès aux services essentiels. Client remet bien accès aux services essentiels. Accès aux services essentiels. Ah oui. Et parmi ces services essentiels, c'est aider à contribuer à garantir un accès équitable aux services de base, notamment pour les populations vulnérables. Autant d'éléments, etc. Éducation et sensibilisation des consommateurs, c'est important. Bon produit qu'on doit faire lancer là, eh bien, consommateur va connaître comment l'utiliser. Eh bien, il faut faire des pliants. Vous comprenez ça, me dit là? Il faut qu'il y ait des personnes qui, là, côté consommateur, capables de poser des questions. Voilà. Sur fonctionnalité, sur l'utilité, parfois même sur des effets secondaires. Mais il y a un produit là, bas effet secondaire. Si vous avez des secondaires là, il est moins grave que sous traité avec problème. Et bien, on dit, bon, ok, on va pas comprimer ça, 3 fois par jour. Mais pendant 9 jours, là-bas, on petit mot de tête. Et ça fait le bon mot de tête là, c'est normal. C'est pendant que ça fait travail, il y a des éléments dans neuro qui prennent travail plus, et puis ça prend le baron au mot de tête. Mais une fois que il finit fait tout le travail, le mot de tête là va le passer. Ça veut dire, au besoin de monde qui explique en détail, eh bien, éducation et formation, sensibilisation des consommateurs, explication sur la fonctionnalité. Par exemple, acheter un appareil. Vous doit acheter un appareil là, mais ça l'a pas comme résultat. On va comprendre comment vous utiliser. C'est vrai, ça fait qu'au niveau des normes internationales, on va acheter un appareil électronique, vous devez avec un dépliant qui explique plusieurs étapes là, pour capable servir avec. Étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, vous faites des schémas, et non seulement vous faites schéma, vous faites étape en alinéa. Tel bagage, 1, 2, 3, 4. Tel bagage, 1, 2, 3, 4. Maintenant, si vous marchez au ciblé, vous devez écrire dépliant ça au niveau de 3 langues au niveau international. Par exemple, suivant le marché, souvent le marché européen, eh bien, on va mettre français, espagnol, anglais. Ouais, c'est extrêmement important. Et si le marché asiatique, là, on va tenir compte de langues qui parlent dans le bloc asiatique, là. Si le marché africain, comme les Africains ont été colonisés par Europe, eh bien, normalement, le français, eh bien, anglais, etc., comme langue que nous sommes capables d'utiliser pour nous faire ressentir ou bien faire savoir un ensemble d'aspects qui gagnent là-dedans. On dit que ces composantes visent à renforcer la confiance des consommateurs, assurer leur satisfaction et promouvoir des pratiques commerciales éthiques et durables. Informer et former les consommateurs pour qu'ils fassent des choix éclairés et responsables. On dit que, eh bien, par exemple, nous défendons un article de telle façon, nous venons modifier l'article de l'autre façon, nous avons une explication concernant de nouvelles technologies ou médina ça, mais qui ça qu'on fait ça pas de café, mais qui ça qu'on fait lui-même lui fait plus bien, ou expliquer fonctionnalité lui, bagaille de ça, eh bien, consommateur là, lui éclairer, lui aviser dans le moment qu'il va l'acheter pour dire. Là encore que nous sommes examinés dans ce science ça, 4 piliers de base
sur ça qui est essentiel et composant dans thème là-dedans. D'une part, nous avons parlé de gouvernance de l'organisation. Deuxièmement, nous avons parlé de droits de l'homme. Troisièmement, nous avons parlé de questions relatives aux consommateurs. Mais avant, nous avons parlé de conditions de travail. Voilà, nous avons parlé de conditions de travail. Voilà autant d'éléments que nous avons examinés avec vous dans le cadre, comme tu as dit ça, dans le cadre de présentation synthétique de différents filières comme éléments de base, comme éléments clés qui attendent de chaque entreprise par rapport avec responsabilité, ça qui c'est responsabilité sociale des entreprises. Maintenant, pour aujourd'hui, on s'arrête là. Maintenant, la nouvelle séance, on va continuer avec d'autres piliers pour vous permettre de mieux accentuer sur certains aspects qui sont vraiment importants pour la réussite de ce cours. C'est extrêmement important. On va vous envoyer ce feuillet-là, à côté de ce feuillet, et des notes succinctes et explicatives par rapport à cette vidéo. Eh bien, vous allez mieux comprendre tout aspect de ce cours. C'est extrêmement important. Je vous dis au revoir pour aujourd'hui. À la prochaine pour la prochaine séance. Merci.